Histoire vraie de la brocante et des enchères. C'est un ouvrage écrit en collaboration par Roman Petrov et Bruno Hiret, qui est aujourd'hui même à notre micro. Bruno Hiret, bonjour. Bonjour, madame. Comme quoi, on peut être un président de Radio Fidélité Mayenne pour encore quelques temps et avoir eu une vie avant, puisque tous les Mayennais ne le savent pas, vous étiez commissaire-priseur à Laval. Oui, j'ai passé plus de temps à être commissaire-priseur qu'à être président de Radio Fidélité Mayenne. Ça a représenté combien de temps ? Ça représente 40 ans. Alors, plein de souvenirs, plein d'anecdotes, bons ou mauvais. Ça n'a pas toujours un long fleuve tranquille. Et alors, justement, c'est quelques-uns de vos souvenirs de ces 40 ans de vie en tant que commissaire-priseur que vous reprenez dans ce livre que vous venez d'écrire et qui vient de paraître aux éditions Christelle. C'est un éditeur malouin. Et donc, ce livre que vous avez écrit en collaboration avec Roman Petrov, oui, que l'on présente très rapidement. Roman Petrov, c'est lui aussi a passé sa vie dans le marché de l'art. Il était expert en peinture 19e, grand spécialiste de Marin-Marie et auteur d'un certain nombre de biographies de peintres. Donc, là, aujourd'hui, vous vous êtes retrouvés pour ces petites histoires vraies de la brocante et des enchères qui s'appuient en ce qui vous concerne. Donc, en fait, chacun, vous avez rédigé des petites nouvelles. Et vous, en ce qui vous concerne, vous avez rédigé des nouvelles à partir de faits de votre vie, donc de commissaire-priseur. C'était un petit peu un prétexte, ces anecdotes, pour montrer les dessous glorieux ou moins glorieux, les émotions aussi de la vie d'un commissaire-priseur? Tout à fait. J'ai voulu parler de moments forts. C'est vrai que c'est pas toujours des bons souvenirs, surtout pour ceux que j'ai côtoyés, parce qu'on s'imagine toujours un commissaire-priseur à genoux devant une commode, et ça n'est pas le cas. Et dans deux des nouvelles que je raconte, nous sommes dans le cadre judiciaire, dans les cadres de liquidation judiciaire. Et bon, j'ai essayé de montrer que c'était souvent bien triste. Comment est-ce que vous avez été sollicité pour écrire ces nouvelles ? C'est dans une série, c'est le 3e volume d'une série. Roman Petrov avait déjà participé aux 2 premiers avec un antiquaire. Donc là, il racontait des histoires toujours, comme on dit, acabrantesque d'objets insolites et au parcours très curieux. Vous racontez aussi quelques histoires quand même insolites, à commencer par la première, qui est avec votre ancien associé. Avec mon ancien associé patron, oui, je voulais raconter un peu la bonne humeur qui régnait entre nous deux, malgré la différence d'âge. Et je racontais comment, au terme d'une chasse mouvementée, j'avais réussi à lui faire vendre aux enchères son propre fusil, sans qu'il le reconnaisse. Ça donne aussi tout de suite un peu la note humoristique et parfois légère du ton que vous employez dans ces nouvelles. Oui, j'ai essayé d'être un petit peu caricatural. J'ai parlé de personnages, vous en reconnaîtrez peut-être un d'ailleurs, un personnage qui a fait de la politique localement. J'ai raconté les moments curieux que nous avons eu à passer ensemble. Et tout ça à l'exception d'une histoire à laquelle je tenais, une histoire qui est plus triste. Que vous avez appelée la tranche de cake. Oui. C'est pas du tout ironique ce titre. C'est au contraire très... Non, j'ai voulu raconter la détresse un peu du monde paysan, surtout localement, parce que ce sont chez nous de petites exploitations et avec des gens qui ont de grandes difficultés. Et hélas, souvent, ça finit par une vente aux enchères publiques. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'est arrivé cette fois-ci avec un personnage qui m'a marqué et qui, malgré son immense détresse, a toujours eu beaucoup de respect pour nous et ne nous a pas laissé partir sans une tranche de cake.
Voilà, c'est dire, hein. Parce que effectivement, parfois, on peut imaginer que vous soyez très mal vu de ceux dont vous vendez les biens, puisqu'ils n'ont pas choisi forcément de vendre leurs biens, ils peuvent vous reporter sur vous toute la colère, hein, qui les a amenés dans cette situation. Oui, il faut souvent beaucoup de diplomatie. C'est certain qu'il faut gagner la confiance des gens, notamment dans le monde agricole. Où il est difficile d'avoir des informations, il est difficile de faire admettre que de toute façon il n'y a pas d'autre solution. Si on laisse les choses traîner, il y aura de plus en plus de dettes. Et puis c'est pas vous qui avez choisi l'adjudication. Oui, de toute façon. c'est une décision de justice. Bon, et puis il y a toujours, les journaux en parlent souvent, il y a toujours la crainte d'un drame. Vous savez, ça m'arrivait de me demander si j'allais trouver la personne pendue au coin du hangar. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein. Je partais, je n'étais pas toujours serein. Et en face, on imagine qu'il y a aussi parfois les renards qui viennent, ou les oiseaux de proie qui viennent piocher et quelque part faire des affaires sur le dos de la victime. Oui, la vente aux enchères publiques est ouverte à tout le monde, bien sûr. Et c'est un monde difficile et dur. Les gens qui sont là n'ont pas à tenir compte du passé du débiteur. Ils sont là effectivement pour faire des affaires. Quand en plus ils ne sont pas là pour essayer de se servir gratuitement. Vous savez, vous entendez souvent parler des vols dans les fermes, par exemple. C'est les dernières années de mon exercice, il fallait que je prenne des gardiens la nuit si je voulais retrouver les choses à vendre au petit matin. Vous avez constaté, Bruno Hiret, une évolution dans vos 40 ans de carrière de commissaire-priseur, entre les débuts et la fin? Au niveau de l'honnêteté? Par exemple? Oui. Au niveau de l'honnêteté, oui. L'hôtel des ventes, au départ, on ne surveillait même pas les salles de vente. Puis à la fin, on en est arrivé à avoir des caméras de surveillance partout. Et j'ai vu dernièrement, à Laval, il y avait un maître chien à l'entrée. Ça devient un autre monde, effectivement. Puis l'évolution du marché de l'art, oui, ça va, ça vient, mais oui, le marché de l'art s'est écroulé sur certains domaines et a explosé dans d'autres. Tout ça, c'est la communication qui a changé les choses. Et puis, c'est peut-être aussi, il y a des questions de mode. Par exemple, aujourd'hui, on sait qu'une commode Louis XV ne vaut pas forcément grand-chose. Vous me corrigez si je me trompe, alors qu'il y a 50 ans, elle valait une fortune. Tout à fait, tout à fait. Moi, en Mayenne, j'avais un baromètre. C'était l'armoire en cerisier que l'on trouvait dans toutes les fermes. Je les ai vendus. Alors, je suis vieux, j'ai commencé en francs, mais si je traduis, je les ai vendus jusqu'à 1 000 €. Et puis, quand j'ai arrêté, je les vendais 20 €. Et maintenant, même Emmaüs n'en veut plus. Emmaüs n'en veut plus. Mais il y a des modes, il faut pas être pessimiste. Il y a maintenant des ventes de vintage pour vous, mesdames. Très bien. Donc, gardons nos meubles à l'abri et on pensera à les vendre un petit peu plus tard. Ça peut être un investissement. Vous parliez tout à l'heure de chiens, Bruno Hiret. Et justement, vous avez eu à faire une vente de chiens qui vous a valu d'être sous protection policière. Et ça aussi, vous le racontez dans Petite Histoire vraie de la brocante et des enchères. Oui, c'est pas la meilleure histoire de ma carrière. Effectivement, je me suis trouvé à estimer et devoir vendre un lot de plusieurs centaines de chihuahuas qui valaient quand même un certain prix. Et alors là, quand la publicité a commencé, j'ai eu des mails et des coups de téléphone de menaces des 30 millions d'amis et autres, et la vie devenait intenable à l'hôtel des ventes. Jusqu'à Brigitte Bardot. Jusqu'à la fondation Brigitte Bardot, jusqu'à l'Assemblée nationale qui avait parlé de cette vente, qui n'a pas eu lieu pour finir. Bon, on reste un petit peu sur notre fin, mais tout cela, on le découvrira dans cet ouvrage que vous venez donc d'écrire avec Roman Petrov, Petite Histoire vraie de la brocante et des enchères, pour lequel d'ailleurs vous avez été en dédicace en samedi dernier à Étonnant Voyageur à Saint-Malo, donc c'est quand même une reconnaissance. Et puis vous serez en conférence dans le cadre de l'Académie du Maine au Mans ce samedi, au lycée Montesquieu, très exactement. Et ça, les conférences de l'Académie du Maine, elles sont ouvertes à tous. Donc tous nos amis sartois y sont invités, mais aussi les amis mayennais, on peut faire la route. Tout à fait. Et là, vous développerez un petit peu plus vos souvenirs. C'est ça. Et puis peut-être qu'il y aura des dédicaces aussi
de ce livre. Peut-être, oui. Bon, un petit peu de suspense. Merci beaucoup, en tout cas, Bruno Hiret, de nous faire rentrer un petit peu dans ce monde si particulier des ventes aux enchères, qui fait un petit peu peur parfois, parce qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Donc là, on en a des dessous, comme je disais tout à l'heure, parfois amusants, parfois avec beaucoup d'émotions, mais ça nous permet de rentrer donc par la petite porte dans ce monde. Merci beaucoup. Je vous en prie.